Vendredi 18 octobre 2024, bonjour à tous. On démarre avec le matinal qui annonce une bonne nouvelle pour le Bénin sur le plan diplomatique. Le Niger vient de nommer son nouvel ambassadeur au Bénin. L'Indépendant confirme cette information avec un titre évocateur. Relations bilatérales, le Niger nomme enfin son ambassadeur au Bénin. De son côté, le Figaro apporte des précisions en indiquant que le nouvel ambassadeur est un magistrat de profession qui a pour nom Kakade Bachirou. Il a été choisi par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP pour représenter les intérêts stratégiques du Niger au Bénin. Mais au-delà de cette nomination, Libération y voit un signal positif fort pour l'avenir des relations nigéro-béninoises. Le Soleil Bénin Info, visiblement du même avis, met en manchette de sa parution du jour: décrispation de la crise Bénin-Niger, le feu en passe d'être maîtrisé pour le bien des deux pays. Le quotidien précise que le nouvel ambassadeur est attendu à Cotonou dans les prochains jours. En politique, les journaux expriment de plus en plus leur impatience à voir l'emballement de l'ambiance politique nationale à l'approche des élections générales. La Nouvelle Tribune note une inquiétude croissante parmi les acteurs politiques et la société civile à un an du dépôt des candidatures. Selon le journal, à mesure que l'échéance approche, l'anxiété s'intensifie au sein de la population. Mais de son côté, le Figaro national cherche à calmer les esprits et affirme que Patrice Talon n'a aucune intention de briguer un troisième mandat, contrairement à certaines spéculations. Le quotidien rassure, Talon est le troisième mandat, que les esprits se calment. À en croire le journal, bien qu'il souhaite tourner la page en 2026, le président entend tout de même laisser son empreinte sur la politique nationale en positionnant un successeur qui poursuivra les réformes en cours. Toujours en politique, les journaux rapportent ce matin le bilan de l'exécution du programme d'action du gouvernement au ministère des Petites et Moyennes Entreprises. À la faveur d'une reddition de comptes, le ministre Modeste Kérékou a dressé un tableau très positif des réformes réalisées dans ce secteur selon le Soleil Bénin Info. Le journal met en manchette: réformes dans les PME de 2016 à ce jour, les fruits ont tenu la promesse des fleurs et offrent à ses lecteurs l'intégralité de ce bilan élogieux. En lien avec les efforts du gouvernement dans le secteur de l'emploi, l'Indépendant rapporte que depuis 2020, 4000 jeunes diplômés ont été insérés dans 1500 entreprises grâce au programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Information pêle-mêle, Bénin Intelligent nous informe que le Bénin a été félicité en Roumanie pour ses réformes en faveur de la protection des enfants, des jeunes et des familles. Cette reconnaissance est survenue lors d'une conférence internationale de haut niveau à laquelle la ministre Véronique Toï-Fodé a participé. Pendant ce temps, l'Indépendant annonce une cérémonie de libation prévue pour ce dimanche afin d'implorer la paix sur le Bénin et sur le chef de l'État. Cette cérémonie se déroulera dans la forêt sacrée de Ouida, précise le journal. De son côté, le grand jury nous informe que 642 plaquettes de substances psychotropes ont été saisies à Malanville par la douane béninoise. Pendant ce temps, le potentiel rapporte que le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a sévèrement rappelé à l'ordre les policiers qui s'exhibent en tenue sur les réseaux sociaux. Enfin, le grand jury nous apprend que le Béninois Kemi Seba a été remis en liberté après 2 jours de garde à vue à Paris. Fin de la revue de ce vendredi. Bonne journée à tous.